Bonjour à vous, dans le saint nom du Seigneur. Je suis le Père Hervé Luyodé, prêtre eudiste et formateur. Sur la demande des responsables de Kefa TV et avec votre autorisation, j'ai accepté de vous aider et de vous accompagner à vivre pleinement ce temps de carême 2018. Notre rendez-vous de ce jour portera sur l'importance du temps de carême. Il sera articulé autour de 3 points. Le temps de carême, temps favorable de conversion véritable. Le temps de carême, temps de résolution et d'action concrète. Le temps de carême, temps d'action de grâce. Premier point, le temps de carême, temps favorable de conversion véritable. Nous savons bien que le temps de carême nous prépare à célébrer les fêtes pascales avec un cœur renouvelé, un cœur libéré, un cœur restauré. Et ce temps de carême nous invite à nous convertir. Non pas parce que les autres temps de l'année liturgique ne nous invitent pas à la conversion, mais tout simplement parce que les textes que la liturgie nous propose de méditer nous invitent, sinon nous boostent à une conversion véritable. Je dirais mieux, nous interpellent à emprunter le chemin de la conversion véritable. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète Joël, dans son livre, en son chapitre 2, les versets 12 à 18, que nous avons entendu et médité le mercredi des cendres, dès le début du carême, nous invitait à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Déchirer son cœur et non pas son vêtement, c'est accepter d'aller au Seigneur avec un cœur renouvelé, restauré et libéré. Se convertir véritablement et revenir au Seigneur, c'est accepter également de poser des actes non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. D'ailleurs, dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu en son chapitre 6, que nous avons également médité le mercredi des cendres, eh bien, cette péricope nous invitait à poser des actes non pas pour plaire aux hommes. Ainsi donc, lorsque nous acceptons de jeûner, lorsque nous acceptons de faire l'aumône, lorsque nous acceptons de prier, il faudrait que le but de ces actes soit pour Dieu et non pas pour les hommes. Deuxième point, le temps de carême, temps de résolution et d'action concrète. Tous, nous avons fait l'expérience que dès le début du temps de carême, nous prenons un certain nombre de résolutions. Et au fil du temps, nous oublions les résolutions prises. Que ce temps de carême 2018 soit pour nous un moment de prise de résolutions réalisables. C'est-à-dire des résolutions réalistes pour nous et que nous pouvons, avec la grâce de Dieu, les accomplir normalement. Et ces résolutions sont pour le Seigneur des actions concrètes dans lesquelles il est là présent et il nous accompagnera. D'ailleurs, le prophète Isaïe, en son chapitre 58 de son livre, les versets 9 à 14, nous exhorte à poser ces actes concrets. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, les paroles
malfaisante. Si tu donnes à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, alors le Seigneur, ton Dieu, ton guide, sera toujours avec toi. En d'autres termes, le Seigneur est présent dans des actions concrètes. Pour ce temps de carême 2018, c'est l'occasion pour nous et surtout pour vous d'avoir des actions concrètes à poser envers le malheureux, envers celui qui souffre, envers celui avec qui nous vivons et que nous voyons au quotidien. Troisième et dernier point, le temps de carême, temps d'action de grâce. Nous ne devrions pas perdre de vue que le temps de carême nous invite également à expérimenter la miséricorde de Dieu à travers le sacrement de pénitence et de réconciliation. Lorsque nous empruntons ce beau chemin qu'est le sacrement de réconciliation, le sacrement de pénitence, eh bien, nous expérimentons véritablement la miséricorde, la tendresse et l'amour de Dieu. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, au chapitre 5, les versets 27 à 32, lorsque Jésus appelle Matthieu à le suivre, eh bien, celui-ci donne un festin chez lui et il invite tous ceux qui sont comme lui, des publicains, des pécheurs, au point de susciter chez les pharisiens une certaine réaction. Et le Seigneur profitera justement pour rappeler qu'il est venu non pas pour des justes, mais pour des pécheurs, c'est-à-dire pour des malades. Vous et moi, tous ensemble, nous sommes justement des malades, des pécheurs. Et le Seigneur est venu pour nous sauver. Eh bien, dans tout geste, dans tout acte de réconciliation véritable avec notre prochain, eh bien, nous nous réconcilions avec Dieu. Vivre le sacrement de pénitence et de réconciliation nous invite alors à rendre grâce à Dieu. Matthieu, il a manifesté en organisant un festin. Nous aussi, nous pouvons le manifester non pas en organisant un festin, mais en posant des actes ou en témoignant de notre reconnaissance à notre Dieu. Ce sera là un très beau geste d'action de grâce. Alors, que pouvons-nous retenir de notre rendez-vous de ce jour? 3 choses à retenir. Le temps de carême est un temps important. Important parce qu'il nous offre la possibilité de nous convertir véritablement. Il est important parce qu'il nous donne la possibilité de prendre des résolutions et des actions concrètes pour plaire à Dieu. Il est important parce qu'il est un temps d'action de grâce, parce que, ayant expérimenté la miséricorde de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne marche vers les fêtes pascales. Oh, que j'ai soif, j'ai faim d'être pauvre. Oh, que j'ai faim, j'ai soif d'être pauvre. La 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 la.
Merci Seigneur pour ta grâce. Yeah, la go, s'il existait un mot plus grand que le merci, je te l'attribuerais, oh mon grand roi. Oui, s'il existait un mot plus grand que le merci, je te l'attribuerais, mon papa. Prends-moi entièrement et fais de moi ce que tu veux, car ce que tu as fait pour moi est inimaginable. Ce que tu as fait pour moi dépasse mon entendement. Ce que tu as fait pour moi est inimaginable. Ce que tu as fait pour moi dépasse mon entendement. Ce que tu as fait pour moi est inimaginable. Ce que tu as fait pour moi dépasse mon entendement. Tu m'as toujours montré ta fidélité, même dans mes faiblesses. Tu m'as toujours secouru. Il m'arrive parfois de pleurer pour l'argent, pour ma vie de célibat et cette misère que je traverse. Oui, j'ai mal quand je vois mes amis qui avancent autour de moi. Alors je parle contre toi parce que je ne vois pas toutes tes promesses. Et quand je regarde autour de moi et que je vois tous mes ennemis, ils ne veulent plus me voir ici-bas. Yeah, là, je réalise que Seigneur c'est toi mon bouclier. Alors s'il existait un mot plus grand que le merci,